Merci pour ce témoignage que nous venons d'écouter. Nous prions, Seigneur, que tu nous accordes la grâce afin que nous puissions vaincre le péché au nom de Jésus. Seigneur, s'il te plaît, accorde-nous la grâce de ne pas minimiser le péché. Le péché, c'est le péché. Nous tous qui sommes arrivés ici ce soir, Seigneur, fais-nous grâce. Et surtout, aide-nous à aimer et de faire nos restitutions. Afin que aucun péché que nous aurons commis sur la terre ne puisse nous rattraper de l'autre côté. Aide-nous, Père. Nous sommes brisés, dépassés, cassés. Et il n'y a que toi seul qui peut nous secourir. Secours-nous, Seigneur. Secours-nous, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes là ce soir. Pour que ta main nous secoue. Pour que ta main nous délivre. Fais-le pour la gloire de ton Seigneur. Comme nous considérons ta parole. Nous prions, Seigneur, qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous délivre au nom de Jésus. Amen. Amen. Frère, que le Seigneur t'aide et qu'il m'aide. Oui, c'est pourquoi le Seigneur nous pose une question importante ce soir. Si ma main était sur toi, si ma main était sur toi, quelle est cette main-là qui est sur toi? Si le Seigneur dit si ma main était sur toi, ça veut dire que sa main n'est pas sur toi. Il y a une autre main qui pèse sur nos vies. Mais nous croyons que ce soir il va enlever cette main-là. Dans 1 Chronique chapitre 4, je voudrais que tu suives attentivement ce message. Et je crois que le Seigneur va te parler. Et tu vas trouver la solution à ton problème. Dans 1 Chronique chapitre 4, le verset 10, la Bible dit là, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et tu accordas ce qu'il avait demandé. Il va te l'accorder ce soir au nom de Jésus.
eye ne keke nye anyigba de em wo asi no kpim eye ne de dzogbevoawo da abe ale be vevie ɖeke ma atsɔ ɖe si nye o la tete mawu na nu si wòbia la va eme yi. Voilà, dans la prière de Jabez ici, il a dit quelque chose d'important. Si ta main est avec moi, il parle de la main de Dieu. Donc, la main de Dieu n'était pas dans la vie de Jabez. C'est pourquoi Jabez souffrait. C'est pourquoi Jabez était limité dans sa vie. C'est pourquoi Jabez n'était pas béni. Donc nous voyons dans ce passage ce que la main de Dieu peut faire dans une vie. Si la main de Dieu est sur toi, elle étend tes limites. Si la main de Dieu est sur toi, elle te préserve du malheur. Si la main de Dieu est sur toi, elle te bénit. Si la main de Dieu est sur toi, elle te délivre de la souffrance. Donc Jabez a reconnu que la main de Dieu n'était pas avec lui. Et c'est dans la prière qu'il a cherché la main de Dieu. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire tout à l'heure. Et cette main qui est venue sur Jabez, parce que la Bible dit Dieu lui a accordé ce qu'il a demandé. C'est-à-dire que la main de Dieu est venue sur lui. Elle viendra aussi sur toi au nom de Jésus. Dans Esdras chapitre 8, le verset 31. Esdras chapitre 8, le verset 31. Nous partîmes du fleuve d'Ahava pour nous rendre à Jérusalem le 12e jour du premier mois. La main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. Esdras chapitre 8, 31. Donc il dit la main de notre Dieu fut sur nous. Donc Dieu veut avoir sa main sur ses enfants. Et Satan aussi veut avoir sa main sur nos vies. Regardez ce que la main de Dieu a fait pour ces gens ici. La main de Dieu les a préservés des attaques de l'ennemi. Donc si la main de Dieu était sur toi, c'est des choses qu'elle allait faire. Ce qu'elle a fait dans la vie de Jabez, ce qu'elle a fait ici dans la vie de Néhémie et ses compagnons. Dans Néhémie chapitre 2, le verset 18. Néhémie 2, 18. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu. Ah, cette main est bonne là. Amen. Elle est bonne. Amen. Elle fait du bien. Je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Donc la main de Dieu, lorsqu'elle est sur toi, elle te fortifie.
Mau pasi no le jiwa adam son. Ouais, elle t'aide à bâtir ta vie. Akpere joba na tu akpe. Mais le problème c'est que cette main n'est pas sur la plupart d'entre nous. Vo enu si ye kujenye bana asima malami ke bato ke ro pa gbaji. Mais ce soir elle viendra. Vo retwa ya ava. Je ne vois pas encore la foi. Ye ba retwa le Ce soir elle viendra. Retwa ya mau pasi nuima ava akboji. La foi fait descendre la main de Dieu. La foi provoque Dieu. Donc ce soir, il faut que tu aies foi en la parole de Dieu. Nous allons voir deux petits points avant la prière. Premier point, la main de Satan. La main de l'ennemi. La main du diable. Donc la main de Dieu est appelée la bonne main. La main de Satan est appelée comment? La mauvaise main. Mais le Seigneur va l'enlever tout à l'heure. Parce que comme la main de Dieu guérit, délivre, bénit, préserve, parce qu'elle est la main de Satan engendre la malédiction, la souffrance, le blocage, les possessions démoniaques, la maladie, l'échec, et pas fini l'enfer. La main de Satan active le péché dans ta vie. Active le désir en toi de pécher. Mais la bonne main de Dieu, quand elle est sur toi, elle active en toi le désir de vivre dans la justice, dans la sainteté et dans la vérité. Nous ne parlons pas de la théorie, c'est la pratique. Il y a une main de Dieu, il y a une main du diable. Les Écritures nous l'ont confirmé. Il dit la bonne main de notre Dieu était sur nous. Mais certains d'entre vous, la mauvaise main de Satan sur vous. Elle sera dégagée tout à l'heure. Est-ce que vous croyez à cela? Non, tu ne vas pas repartir avec cette main. Alors, considérons cette main du diable. Voyons-la maintenant. Au premier point, la main de l'ennemi. Au second point, ce serait bien sûr la main de Dieu. Juge chapitre 4. Juge le chapitre 4. Juge chapitre 4. Après Jésus, vous avez Juge le chapitre 4. Juge 4, verset 1. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Assor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Arosh, chef Goïm. Quel est ce Réout? Koula, Israël, Kate, Asi, nous si bâtis Yehoam, Ola Roma. Ayata Yehoacho, Jirana, Canaan, Fia, Yaban, Amesi, Douti, le Hasor. Après avoir fini, Sisera, Amesi, no, Hasores, Goïm. Vous savez, ici les enfants de Dieu ont péché contre Dieu, ils ont fait ce qui leur déplaît. Mais bon, le déplaît, le Seigneur les a fait quitter cette main et les a remis entre les mains de l'ennemi, de Jabin. Donc si vous faites ce qui déplaît à l'Éternel, vous ne pouvez plus rester entre ses mains.
que ne mi te asi nu si ma tu asi na ma wo mo mi ma ka te na pasi mo. Il vous livre entre les mains de l'ennemi. Atio mi te asi na futon. Et la Bible dit au verset 3, Et Bible ma les enfants d'Israël criaient à l'Éternel, car Jabin, c'est-à-dire l'ennemi, avait 900 chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Ils ont fait 20 ans entre les mains de Jabin, de l'ennemi, et il les opprimait avec violence. Et Israël togli na Yehowa. Elle bana gata tiada alofa siècle si. Et yo te Israël de ani c'est toi. Peuple la façon ni quoi. Elle aussi ne un photo passer là bas Bible Bible et au te Israël ani c'est toi. Peuple la façon le nouveau si on voit des Yehowa si ta 20 ans entre les mains de l'ennemi. Donc ça veut dire que si tu entres entre les mains de l'ennemi, c'est difficile de t'en sortir. Les gens peuvent témoigner ici. Depuis 5 ans, j'ai cette maladie. Ça ne part pas. Tu es tombé entre les mains de l'ennemi. Parce que c'est pas Dieu qui donne la maladie. Oh, pendant 10 ans, je ne trouve pas du travail. Pendant 15 ans, je cherche à me marier, ça ne vient pas. Tu es tombé entre les mains de l'ennemi. Mais ce soir, je dis ce soir, ce soir, tu vas t'en sortir. Alors, les mêmes causes produisent quoi? Les mêmes effets. Ils ont des prix à l'éternel. C'est la même chose. Le péché, c'est ça. Le péché cause les mêmes dégâts. Que nous, et qu'est-ce qui s'est passé alors? Le verset 14. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il est livré entre les mains. Vous voyez encore? Là, c'est ça les mains de l'ennemi. Il est livré entre les mains de pillards qui les pillaient. N'es-tu pas pillé? Spirituellement, tu es pillé. Financièrement pillé. Là où tu devais être, ce n'est pas là où tu es. On te pille. Il y a les pillards spirituels. Parce que tu es tombé entre leurs mains. Les assis, tu n'as pas quasi. Les pillards. Les gars, tu n'as pas si mal. Ils t'ont volé. Ils ont pillé tes biens. Ils ont pillé ton avenir. Ils ont pillé tes bénédictions. Donc il y a les mains des pillards, frère. Vous vous rappelez ce monsieur, l'histoire du bon samaritain qui est tombé entre les mains des brigands. La Bible dit ils l'ont dépouillé. La vie est tombée entre les mains des pillards, frère. Mais ce soir tu vas sortir de là. Il est vendu entre les mains de leurs ennemis. Regardez, les mains de leurs ennemis. L'ennemi a des mains, frère. L'ennemi a des mains. Maintenant, c'est à cause du péché que ceci est arrivé. Regardez le verset 15. Quelque chose de terrible là. Partout où ils allaient, où les enfants d'Israël allaient, les enfants qui avaient péché contre Dieu allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal. La main de Dieu n'était pas avec eux, mais la main de Dieu était contre eux. Au lieu que la main de Dieu les bénisse, les délivre, cette main les combat encore.
Donc si tu vis dans le péché, tu dis, oh Seigneur, ta main, elle viendra te combattre. Elle va venir te combattre, tu dois te repentir d'abord. La main de Dieu combat le péché. Elle combat le péché. Tu ne dois pas vivre dans le péché tout en adorant, tout en chantant, tout en prêchant, alors que le péché est dans ta vie. La main même de Dieu là, c'est elle-même qui va te frapper. Alors, Hazim, elle est non, ben à la toile, tout à l'heure, nous avons demandé que Dieu efface nos péchés. Bientôt, nous allons demander qu'il étende sa main de délivrance, de guérison sur nous. Mais toi, dans ton cœur, tu sais que quand tu vas partir, quand la jeune fille là va écarter encore les jambes, tu vas la labourer. Et quand on va commencer à prier, toi aussi tu vas crier, papa, ta main, elle va venir te combattre. Fifi la bientôt que là-bas, après toi, tu n'as pas nouveau Kemi. Le roi se passe à qui tu n'as pas vos dadaoda. Et Fifi là, la maman n'a pas bientôt que là-bas, mon passé ne va pas pour moi. Et une amie, faut ton et la fima. Et il est nan, le dit ma mère, n'a eu de la fille. N'a eu de pima, un gamin que pas ta mère, y'a qu'à te boire que. Le magnon, me le ultimo. Et il est bien passé à Nava, à Siava sur ton fond de petit. Écoutez-moi, si Satan a sa main contre toi, et passer là-dessus, il y a de l'espoir. Dieu peut l'enlever. Si Dieu lui a sa main contre toi, je ne connais pas un pasteur puissamment oint sur la terre qui peut enlever la main de Dieu qui est contre toi. Non, certains dans nos problèmes ne proviennent pas du diable. Dieu t'a parlé tellement qu'il est fatigué. Maintenant, ça met au combat. Quand tu passes par ici, il ferme la porte. Quand tu passes par là, il ferme la porte. Parce que tu n'abandonnes pas ton péché. Tu veux qu'il te bénisse dans le mal. C'est dangereux. Si un homme te maudit, Satan t'a maudit, alors Satan a profité. Il y a de l'espoir. Parce que Dieu peut enlever la malédiction. Si c'est Dieu lui-même qui t'a maudit, je ne sais pas qui va enlever la malédiction. Donc faisons attention. La main de Dieu, elle ne fait pas que seulement du bien. Vous savez que cette main combat aussi. Donc si tu résistes à Dieu, il te combattra. Regarde encore Juge 2:15. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal. Alléluia. Mais ils ont crié encore à l'Éternel dans une attitude de repentance. Et la Bible dit au verset 16, l'Éternel suscita des juges, ce sont ses serviteurs, ses envoyés, afin qu'il les délivrase de la main de ceux qui les pillaient. C'est ce qu'il va faire ce soir. Dans Juge chapitre 6, le verset 1, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de mendiants pendant 7 ans. La même chose.
esi Israël wo no si mate Yehowa hu ola Yehowa cho te asina médiateur pour adressons. Regardez le verset 2. La main de Madian, leur ennemi, fut puissante contre Israël. Bible médiateur pour assis pour Israël dit la main de Madian, médiateur assis, l'ennemi, pour toi, fut puissante contre Israël. Médiateur assis. La main du diable était puissante dans ta vie. Le Seigneur va l'enlever. Si tu fais la bonne chose, si tu te répands sincèrement. Et la Bible dit pour échapper à mentir, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, les montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Et Israël, et quand on continue la suite de la lecture, quand Israël semait, vous voyez, Madian venait détruire leurs semences. C'est comme ça, quand la main du diable est dans ta vie, il détruit tout. Tu sais, tu dis je donne l'argent pour je donne dans la maison de Dieu, mais je ne suis pas béni. Comment tu seras béni quand la main de Madian est contre toi? Dieu va susciter quelqu'un. Le verset 14. L'Éternel se tourna vers lui, il s'agit de Gédéon, et dit: va avec cette force que tu as, délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Donc frère, il faut que nous soyons délivrés de la main de l'ennemi. C'est elle qui pèse partout aujourd'hui. La main de l'ennemi est dans notre société, elle est dans notre pays, elle est dans toutes les églises, la main de l'ennemi. La main de l'ennemi est dans nos foyers. Mais nous allons crier à Dieu comme les enfants d'Israël ont fait. Et le Seigneur va nous délivrer de la main des pillards. Dans Daniel chapitre 3, le verset 15. Daniel chapitre 3, le verset 15 au verset, disons, 17. Mais nous allons lire après le verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. La main de l'ennemi, c'est la main de Nebuchadnezzar. Nya sia ndodo bafami o pada miamau si suba mielela aton ademi chopo jo bibila me eye waton ademi cho wo fiasi me que le tepeya e fia de bokaneza pasi yeye satana pasi que mawam sa lesiba wa de gabicho pasi me parce que Nebuchadnezzar avait dit: qui peut vous délivrer de ma main? Elle avait là Nebuchadnezzar globana. À la fin du verset 15, il dit à la fin du verset 15: et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Donc ça c'est l'image de Satan. Satan qui a une main, qui tient les gens captifs. Que les filles de Nebuchadnezzar, Satan est la mort de Passima. Quand Shadrach, Meshach et Abednego ont dit: Dieu peut nous délivrer de ta main, ça a remué le Seigneur sur son trône. Il a dit: si je ne délivrais pas ces enfants-là, les gens vont dire que leur Dieu n'est pas puissant. Est-ce qu'ils ont défié tellement le roi? Un roi, et ils sont des captifs à Babylone, et ils ont osé défier le roi. Ils ont provoqué Dieu. Et si Shadrach, Meshach et Abednego,
mia mawu si subɔ mi le ate ŋu aɖevi tso asiwo me enyama vovo mawu le fiazikpia dzi eye wògbe be ame kawo ɖo nu ɖe ŋuti nya le ka o ame kawo ka ɖe dzi be nye Yehowa mate aɖewo o elebe ame yawoa wodo adi kafia la ame yawo aboyome wonyi lo le fia ƒe dume vɔ wodo adi ke aleke ya. Et le roi a dit, eye fia be votre Dieu peut vous délivrer. miaƒe mawu la te ɖe mia lo On va voir ça. miakpɔe ɖa. Chauffez encore la fournaise. Migato dzoa kapi ɖe zi gbe. Qu'elle soit extrêmement chauffée. ne bi wu gbɔgblɔ. Et jetez Shadrach, Meshach, Abednego dedans. eye mi kɔ Shadrach, Meshach kple Abednego fofo gbe ɖe Et je verrai quel est le Dieu qui va les délivrer. eye makpɔ ma yi ke va ɖe wo dogoe. Et le Seigneur est entré dans la fournaise avec eux. eye aƒetɔtɔ eɖo kpe dzoa me kpli wo. Parce qu'ils ont eu confiance en Dieu. elabena wodo kaka ɖe dzi ɖe Mawu dzi. Ils ont confessé leur délivrance. eye elabena woƒe kaɖeɖea woatɔ vɔ me gblẽ. C'est ça notre problème. Nous n'avons pas foi en Dieu. eme nye ƒe kovia bena mi be do la kaka ɖe dzi ɖe Mawu dzi. Nous doutons trop. mi kena ɖi akpa. Quand, si ce soir, ce que nous n'allons pas faire, si on dit que les malades viennent, on va prier pour eux. Tous ceux pour qui on avait prié, ça fait déjà 2 mois, ils vont sortir encore. Vous n'avez jamais foi. C'est comme Dieu là. Dieu là, il ne guérit pas. Vous n'avez pas foi en lui. Parce que vous doutez. Il y a une soeur qui dit, quand on prie ici, ça part. Quand je vais à la maison, après quelques temps, ça revient. La question qu'on doit poser là, comment fais-tu et ça revient? Que eluma xɔse ƒe nya edidi me do la xɔse o. Ouais, vous doutez trop. Il faut qu'on règle cette question de doute. Di keke le dzimia gba ele bena di keke ƒe nya ma miakpɔ gbɔ. Nous doutons trop. Miekena di eba. Dieu, Mawua. c'est un Dieu qui ne ment point. Enye Mawua le yi ke me tana la pa o. Vous devez avoir foi en sa parole. Ele bena miaka ɖe ƒe nya la dzi. C'est très important. Ele be vie. Si vous voulez que la main de Dieu vienne sur vous, Mimi le didi be ma pasi ɖe ba mia zia. ne doutez pas. Déclarez votre foi. Mega kegi o. Mi ƒu nya ƒe xɔsia ma. Shadrach, Meshach, Abednego dit, Dieu peut nous délivrer de tes mains. Shadrach, Meshach kple Abednego gblɔ be mia Mawu ate ŋu aɖeli tso asiwo me. Et ça a tellement bougé Dieu sur son trône. Eye enyama yi ke me wovɔa evuvu Mawu ale gbegbe le ƒe Donc tesi. c'est toi qui provoque Dieu pour qu'il agisse dans ta vie. Il peut te délivrer sans ta contribution. Mawu ma te ɖe ka o. Ne wo ŋutɔ me di o. Il ne peut pas te guérir sans ta contribution. Mawu ma te yɔdɔ o. Ne wo ŋutɔ me di o. Un jour, Ɖeka une dame était malade nyɔnu aɖe nɔ dɔ ɖem. et on a appelé un pasteur. Eye woyɔ pastor aɖe. C'était le pasteur Adeboye à l'époque. Pastor Adeboye On gama. a prié pour elle. Be ne do gbe ɖa ɖe Quand ta. elle a voulu commencer à prier, Esi wodi be yeado gbe ɖa. pasteur, Pastor ne priez pas. mi gado gbe ɖa Parce que o. moi je ne serai pas guéri. Nyɔnua ŋutɔ be la ɖe. Pastor megado gbe ɖa sia. Enye ya nye meti be woakpe dɔ yɔ. Si tu pries, Ne le do gbe ɖa. voilà, Enye ya. je ne vais pas manifester la foi. Oh nyanya ma ɖe xɔse va fɔ. Pasteur, mais pourquoi tu ne veux pas guérir? Ye pastor ba o. Nu kam si meti be nakpɔ dɔ yɔ. Et la femme a dit, Nyɔnua be depuis que je suis malade, tso gbe si me mele dɔa. oh, mon mari prend soin de moi. Esrɔ̃nyia elena bena ma lé Il gbegbe. revient à l'heure à la maison. Egbɔna va aƒe me kaba. Il fait la cuisine, Esrɔ̃nyia ŋutɔ te gana nu na me. me cajole, me chuchote, me m'adouffe. Eye wòdo na viviti ye ke be na baba dunua. Pasteur, ne prie pas. Pastor edɔ ya yi ke le me lea. Yemeti be ma kan o megado gbe ɖa o. Sinon, Ne me yɔ mon mari ne reviendra plus à l'heure. esrɔ̃nyia maga baba kan Je ne o. vais plus préparer à manger. Maga da nu be ma nu. Tu es là, toi, mais pourquoi tu ne veux pas être guéri? Afi ke wòtɔ ne le fi sia ɖe. Nu kam ti me di be nakpɔ dɔ yɔ. Pourquoi tu ne veux pas être délivré? Nu kam ti me di be nakpɔ katutu. Qu'est-ce que tu profites de cela? Enu ma ɖe. Vivi kasem ne le le mo. Vi ɖeka kɔ le le. Célibataire, cet esprit qui vient coucher avec toi la nuit, tu jouis du plaisir. C'est à cause de ça que tu ne veux pas être délivré. Parce que comme tu n'es pas marié, donc tu es marié spirituellement, ça te va. C'est pourquoi tu ne veux pas la délivrance et tu caches ça. Ke ewo yi ke me kpɔ ɖe srɔ̃. Nu kam si me di be na nakpɔ kaɖeɖe tso. Ame ma yi ke va tɔ na gbɔ zãme. Wotɔ ne nya be me ɖe srɔ̃ kɔa. Ne ame va le gbɔ tɔm zãme ne se na vi ta.
As-tu réellement le désir? Pourquoi tu ne veux pas abandonner le péché? Ce n'est pas que tu jouis, ce n'est pas que ça te donne des plaisirs. Dieu ne peut pas faire ça sans ta contribution. Il dit dans sa parole, à tes résolutions répondra le salut. Donc, si tu es résolu d'être délivré, d'être guéri, affranchi, cela va arriver. Si tu es résolu dans ton cœur ce soir que quand le message va finir et que le pasteur sera en train de prier pour moi, la main de Satan va quitter ma vie, ça va t'arriver. Donc le problème est à ce niveau. Donc moi, cela ne dépend pas de moi. Parce que Dieu a déjà parlé qui va bénir, qui va guérir, qui va délivrer. Donc ce n'est pas moi qui fais quelque chose. Donc si cela ne t'arrive pas, ça vient de toi. Ça ne vient pas de moi ni de Dieu. Et il ne peut pas mentir. Non, le problème c'est toi. Dis à ton prochain, le problème c'est toi. Le problème est à ton niveau. L'autre fois le Seigneur me disait qu'il a tellement de bien au ciel. Il a tellement de bénédictions. Mais il ne sait pas sur qui déverser ça. Pourquoi il va garder ça au ciel alors qu'il a ça pour les habitants de la terre? Nous n'avons pas la foi, frère. Nous n'avons pas la foi. Mais ce soir, ta prière sera: Seigneur, augmente-moi la foi. Le second point du message, la main de Dieu. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Nous considérons le verset 66. Luc chapitre 1, verset 66. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant: que sera donc cet enfant? Et la main du Seigneur était avec lui. Alléluia. Donc, il s'agit de Jean-Baptiste. Il dit que la main de Dieu était sur lui. La main de Dieu était avec lui. C'est la raison pour laquelle au verset 80, la Bible dit: l'enfant croissait. Quand la main de Dieu est sur toi, tu crois. La main de Dieu était sur lui et il se fortifiait en esprit. Donc quand la main de Dieu est sur toi, tu vas croître dans les choses spirituelles. Mais quand la main de Satan est sur toi, il te rabaisse. Il te limite. Tu n'évolues pas. Tu deviens de plus en plus faible. Celui qui a la main de Dieu sur lui devient de plus en plus fort.
Dans 1 roi chapitre 18, 1 roi de chapitre 18, ouvre la Bible. 1 roi 18. Nous considérons le verset 46. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jezreel. La main de Dieu était sur qui? Élie. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il s'agit de l'histoire d'Élie et Achab. C'est Élie qui a dit à Achab de monter à Jezreel parce que bientôt il va pleuvoir. Et quand il est parti, Élie a envoyé son serviteur d'aller voir si les nuages se formaient annonçant la pluie. Il est parti, il est revenu. Il dit il n'y a rien. Il dit retour. Il revient. Il dit il n'y a rien. Retourne la troisième fois. Il va. Il revient. Il dit mon Seigneur, il n'y a rien. Retourne la quatrième fois. Il va. Il revient. Seigneur Élie, il n'y a rien. Retourne la cinquième fois. Il va. Il revient. Il dit il n'y a rien. Retourne la sixième fois. Il va. Il revient. Il s'abaisse. Il n'y a rien. Retourne la septième fois. Regardez ce serviteur qui avait foi aussi en son Seigneur. Il savait que Élie va arriver à ses fins. Quand Élie dit d'aller de revenir là, certainement il y aura une solution nécessairement. Il n'a pas compté son maître. Je te dis qu'il n'y a rien. Tu as mis les pieds sur moi. Et je reviens, tu me dis d'aller encore. Lève-toi, va. Toi, tu n'as pas de bruit. C'est comme ça nous faisons, nous ne sommes pas bénis. Pas d'humilité. Pas de soumission. Une dame est venue me voir, envoyée par son enfant depuis les États-Unis parce que l'enfant nous a suivis sur Internet. Elle transportait le monde entier sur son corps. Et quand j'ai commencé la prière, maman tremblait. Et j'ai dit, maman, tu dois te réparer, tu dois enlever ces choses. Elle dit que c'est bon. Et j'ai dit, elle avait peur. Comme les démons commençaient à trembler, elle renvoie. Pasteur, elle a enlevé ma main. Et je l'ai laissé. Elle revient le vendredi. Elle est venue. Et on m'a appelé, dit, la dame est venue. Dis-lui que j'avais oublié, je dois intervenir dans une croisade. On m'a invité à prêcher dans une croisade. Dis-lui de revenir le mardi à la prière, après on va se voir. Depuis là, la dame n'est plus jamais revenue. Parce que les gens veulent que quand ils viennent, que vous fassiez ce que vous voulez. Vous ne voulez pas écouter les instructions. C'est ce que vous faites. Je suis venu, le pasteur n'a pas prié. Il m'a dit d'aller revenir. Je suis venu, on dit qu'il est occupé. Moi, je ne vais plus revenir ici. La bénédiction ne viendra pas non plus. Et pasteur, Victor est banal. De Momia, tout pour Momia Kakarema, Vida Mabba, Marulaji, Mamraba, Yabakleneo. Victor est banal pour voir Bladabe, Vetrum, les Dodum, les Beduraman, les Rua, Miadogo, et Signor Madua.
Depuis là, c'est fini. Tu vas pas faire ça. Ça fait quelques mois, je ne sais même plus si elle est quelque part. On dit, le serviteur d'Élie, son mère lui dit, va, reviens, il va, il retourne, il va. C'est comme ça qu'on reçoit de Dieu. Que Élie a pas souvent là, est-ce qu'il n'y a pas fait tout le monde? Baba, on va gagner que Baba, on va elle y le bonbon, elle y le bonbon, mais non, il ne s'est jamais fâché, ce serviteur. Il a obéi. Toi aussi, tu dois obéir. Le verset 43 d'un roi chapitre 18 et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Et il dit, cette fois, retourne. Cette me dit parfait. Ça veut dire que le nombre de fois qu'il faut aller jusqu'à ce qu'on voit le miracle retourne. Si Adrien, il y a plus beau de terre, tu comprends pas? Si possible, là où on voit, passer à Simana, mon petit de toi, ouais. Et la 7e fois, et c'est Adrien. Ah, la puissance. Eh, maître, tu avais raison. Si on s'était arrêté au 2e tour, si on s'était arrêté au 3e tour, si on s'était arrêté au 4e tour, la pluie n'allait pas venir. Juste pour te dire, ne te décourage jamais. Continue jusqu'à ce que tu atteignes tes objectifs. Et maintenant, comme Élie a eu foi en Dieu, il a cherché à voir le miracle de Dieu. Il a provoqué Dieu. Dieu a vu que Élie lui-même sera frappé par la pluie. Peut-être Achab doit être proche de l'entrée de Jezreel. Et la main de Dieu est venue sur lui. Il a dépassé Achab qui était devant lui depuis. Lui, la puissance de Dieu est entrée en lui. Donc quand la main de Dieu vient sur toi, une onction entre en toi, une puissance entre en toi. Avec les pieds, il a dépassé les chars. Alors qu'à l'époque les chars avec ses chevaux étaient rapides, et encore le char d'un roi. Alléluia. C'est ça le verset 46. La main de l'Éternel fut sur Élie qui saignit ses reins et courut devant Achab à l'entrée de Jezreel. Quand il voit pas Élie a dit, et il vous blanc les dit que pour Dieu, Dieu, Akabungo, va se Jezreel. Quand la main de Dieu vient sur toi, ne m'en pas si va tu vas dévancer ceux qui étaient devant toi. Ah, monsieur Dieu, qu'on tient, oui, là-bas, toi, c'est ce que Dieu veut faire ce soir. Quand sa main va venir sur vous, celui-là qui est orgueilleux, qui s'est marié, bientôt tu vas le dévancer, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants. Celui qui est en train de se vanter que je viens d'acheter un terrain, tu vas acheter, tu vas construire avant lui. Alléluia. Amen. C'est ce que la main de Dieu fait. Elle te permet de dévancer l'ennemi. Achab c'était l'ennemi, Élie était devant l'ennemi. Tes ennemis ne te rattraperont jamais.
Nano, wo futo pongo. Akabaye futo, Eli yanyama pame. Eli ya tointi no ngone. Nene bake woka, nano ngona wo futo omake wako. Parce que c'est la main de Dieu qui est sur toi. Elle ne va pas si toi les dieux. Ils ne te dépasseront pas. Ils ne t'atteindront pas. Vous vous rappelez dans Exode, lorsqu'ils ont traversé la mer rouge, la Bible dit, l'ennemi disait, je les poursuivrai, je les atteindrai, je partagerai le butin. Mais quand Pharaon arrivait avec ses chars, le Seigneur a levé les roues de leurs chars pour les empêcher d'atteindre ses enfants. Donc, en cela, la main de Dieu était sur Israël. Donc, nous avons besoin de la main de Dieu dans ces temps de la fin. Le péché veut nous rattraper. Le monde veut nous rattraper. La corruption veut nous rattraper. Il faut que nous soyons en avant. Et nous ne pouvons pas être en avant sans la main de Dieu. Donc nous avons besoin de la main de Dieu, frère. Quand la main de Dieu vient sur toi, tu deviens la tête et non la queue. Élie a été la tête. Il n'a plus été la queue. Regardez dans Jean 3. Jean chapitre 3. Jean le chapitre 3. Le verset 35. Jean chapitre 3, le verset 35. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains, entre les mains de Jésus-Christ. Donc tout se trouve entre les mains de Jésus. Donc quand la main de Jésus vient sur toi, donc tout se trouve entre ses mains, le tout là devient ton partage. Parce que comme la guérison se trouve entre ses mains, quand sa main vient sur toi, tu reçois la guérison. Quand la délivrance se trouve entre ses mains, quand sa main vient sur toi, tu es délivré. Comment la bénédiction financière est entre ses mains, quand sa main vient sur toi, tu es béni financièrement. Comme la bénédiction matérielle est entre ses mains, quand sa main vient sur toi, tu es béni matériellement. Entre ses mains. C'est pourquoi nous avons besoin de la main de Dieu. Donc pour que la main de Dieu vienne sur toi, il faut que celle du diable soit écartée d'abord. Dans Somme 31, Somme le chapitre 31, Somme chapitre 31, nous considérons le verset 15. Somme chapitre 31, le verset 15. La Bible dit, mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Pourquoi tu crains? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu dis que c'est fini pour toi? Pourquoi tu dis que tu ne peux pas être guéri? À partir de ce soir, si tu crois que tu verras la gloire de Dieu. Quelqu'un qui était entre les mains du diable sont annulés. Je prie, il y a actuellement un transfert. Quelle destinée qui était entre les mains du diable, quelles destinées sont transférées entre les mains de Dieu. C'est transféré entre les mains de Dieu. Au nom de Jésus. Ne crains pas. Satan n'a plus tes destinées entre ses mains.
Dans Job chapitre 12, Job chapitre 12, nous considérons le verset 9. Job 12, 9. La Bible dit, Job chapitre combien? 12. Chapitre 12, verset 9. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses. La main de l'Éternel a fait toutes choses. Oh, ce soir, tout ce que tu désires, sa main te fera toutes choses. La main de l'Éternel te fera toutes choses. Tu veux te marier, elle te fera toutes choses. Tu veux te guérir, elle te fera toutes choses. Tu veux te délivrer, elle te fera toutes choses. Tu veux du travail, elle te fera toutes choses. Tu veux voyager, elle te fera toutes choses. La main de Dieu te fera toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, ça m'étonne des enfants. Je dis ça m'étonne des enfants. Et tu vas recevoir au nom de Jésus. Elle fait toutes choses. Qui t'a dit que la main de Dieu ne fait pas toutes choses? Elle fait toutes choses. L'ennemi qui te poursuit, la main de Dieu va l'arrêter. Son soin dans ton foyer, la main de Dieu va les arrêter. La sorcière dans ton village, la main de Dieu va les frapper. Parce que la main de Dieu fait toutes choses. Qu'est-ce que ça ne peut pas faire? Tu connais ce péché. C'est la main de Dieu. Elle fait toutes choses. Elle est puissante. Elle est efficace. Elle est terrible. Elle fera toutes choses au nom de Jésus. Amen. Assois-toi. Et cette fois. Et cette fois. Ne t'inquiète pas. Pour eux là-bas, c'est les secteurs qui leur font toutes choses. Pour eux là-bas, c'est les charlatans qui leur font toutes choses. Pour eux là-bas, c'est les malins qui leur font toutes choses. Mais pour nous ici, c'est la main de l'Éternel qui nous fait toutes choses. C'est la main de l'Éternel qui nous fait toutes choses. Quand tu n'as pas besoin de craindre, ne crains rien. Parce que quand ça met sur toi, elle te fait toutes choses. Elle te fait toutes choses. Donc ce soir, elle te l'assurance. Parce que ça met, elle fait toutes choses dans ta vie. Tu peux lister un certain nombre de choses que ça me fait avant de le prier. La Bible nous a dit dans Isaïe 59, 1 que ça n'est pas trop pour sauver. Donc ça veut dire que la main de Dieu sauve. Regardez dans Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. Matthieu 14, 31. Lisons en effet. Amen. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit. Ce soir, il va te saisir. Amen. Pierre était en train de se noyer. Peut-être tu es en train de te noyer. Tu es en train de te noyer dans les dettes. Mais ça me sera étendu là. Il va te faire sortir de là. Mais celui qui te menace aujourd'hui à cause de l'argent que tu le dois, il viendra emprunter l'argent chez toi. Il viendra emprunter l'argent chez toi. Le Seigneur Jésus a étendu sa main. Parce que Pierre se noyait. Il a étendu sa main. Il a saisi. Il a fait sortir des eaux. Tu es en train de te noyer. Ne t'inquiète pas. Ce soir tu vas sortir de là. La seule chose que le Seigneur a reproché à Pierre, c'est parce qu'il a manqué de foi. Mais concernant le SU, donc quand je vous dis le problème est au niveau de la foi. Donc nous sommes en train de nous noyer parce que nous n'avons pas foi en Dieu. Mais une fois que nous avons foi en lui, il nous saisit. Il nous fait sortir des grands. Alléluia. Dans Somme 139. Somme 139. Le verset 10. Somme 139, le verset 10. Là aussi, ta main me
conduira et ta droite me saisira. La main de Dieu va te conduire. Amen. Voilà, wo asi ada kolom. Chogamaha, wo nous ici alem. Wo asi alem. Allo. Wo asi aplom. Dieu te saisira par la main comme ça. Mon fils, rentrons dans cette bénédiction. Mon fils, rentrons dans le mariage. Mon fils, allons au ciel. Quand il te prend par la main, il te conduit vers les belles pâturages. C'est pourquoi nous avons besoin de sa main. Mais quand la main de Satan te tient, allons dans le mal, allons dans l'échec, allons dans la malédiction, allons dans la souffrance. Mais ce soir, la main de Satan sera coupée. La main de Dieu te saisira. Elle te conduira vers tes vrais pâturages. Oh, c'est ton nom qui a sonné. Ce soir, sa main viendra sur toi. Au nom de Jésus. Psaume 119. Psaume 119. Pourquoi il nous a pris, nous dit, pourquoi il nous dit ici ma main était sur vous? C'est ce qu'elle va faire. Psaume 119, 173. Psaume 119, 173, verset 173. La Bible dit que ta main me soit en aide quand j'ai choisi tes ordonnances. La main de Dieu va t'aider cette année. Amen. La main de Dieu va t'aider. Donc tu penses que c'est quelqu'un qui est aux États-Unis. Tu penses que non, la main de Dieu t'aidera. Alléluia. Nawo asi na peremunye. Elle va Alléluia. Que moi passer à peremsio. Mais quand il va mêler les yovo de l'Amérique, à peremsio ao. Mau top asi à peremsio. Psaume 119 le verset 26. Seulement le frère comme il sait que Bible va voir. Psaume 119 le verset combien? Psaume 119 verset 26. Seulement le frère comme il sait que Bible va voir. Verset 26, verset 27. Bible va voir à train. Nous allons lire. Je lis après le verset 26. Je raconte mes voies et tu m'exauces. Enseigne-moi tes statuts. Je raconte mes voies et tu m'exauces. Enseigne-moi tes statuts. Je pourrais dire à quelqu'un, une fois que tu veux suivre la parole de Dieu, les statuts de Dieu, il t'exauce. Donc si déjà ce soir il voit dans ton cœur que tu es décidé à le suivre, je veux te rassurer que toute prière que tu vas faire tout à l'heure sera exaucée. Est-ce que tu crois à cela? Nous allons prier bientôt. 2 Samuel, le chapitre 22. 2 Samuel 22. Nous lisons le verset 15. 2 Samuel 22. 2 Samuel 22, 15. La Bible dit, il lança des flèches et dispersa mes ennemis. La foudre et les mit en déroute. Le verset 17. Il étendit sa main d'en haut et me saisit. Amen. Et il me retira de grandes eaux. Amen. Il me délivra de mon adversaire puissant. Amen. De mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Amen. Il étendit sa main d'en haut et me délivra et me fit sortir de grandes eaux. Frère, est-ce que tu crois à cela? Elle va te retirer des grandes eaux. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Donc si sa main était sur toi, ce qu'elle ferait, nous avons besoin de sa main. Regarde dans Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Ouvre rapidement dans Luc chapitre 11. Luc 11. Nous lisons le verset 20. Luc 11, 20. La Bible dit là,
Au verset 20. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. La main de Dieu chasse les démons. Amen. Donc pourquoi tu t'inquiètes? Que ce soir, il va te libérer des démons. Amen. Tu crois à cela? Jésus dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Donc, c'est le doigt de Dieu qui chasse les démons, ce n'est pas un homme. Aucun homme ne peut chasser un démon, aucun pasteur. C'est Jésus qui chasse les démons par son doigt. Donc ce soir, il va simplement élever ses doigts comme ça, et puis les démons vont dire, s'il te plaît, au revoir. Hein? Au revoir. Je suis fatigué de rester avec toi. Parce que quand le doigt de Dieu se pointe sur un démon, il doit plier ses bagages et faire quoi? Amen. Ne mania bobo fond toko to mo pasibi de zila e comment mo peut faire le pela donner mia bon que mo pasi yenya na bobo fond nous sommes la barke si bo nya bobo fond nous sommes le pasteur que si bo wanya bobo fond que mo pasi enya na bobo fond kada dibe to ya ikena ba bobo fond ikela potona wa mo pasibi de anye de go ela bana ne mo pasibi de ba bobo fond azia Amen. Dans Job 26, le verset 13. Job chapitre 26, le verset 13. Regardez ce passage. La Bible dit, son souffle donne au ciel la sérénité. Sa main transperce le serpent fuyard. Amen. Il y a un esprit de serpent qui te gêne. La main de Dieu va le transpercer. Il y a l'esprit de serpent dans votre famille. Ne dis pas. La main de Dieu va le transpercer. Ça va se passer. Vous allez voir dans vos rêves. Ceux qui voyaient souvent des serpents là. Vous les verrez dès ce soir transpercés. Amen. Je dis transpercés. Amen. Il en sera ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez ce que la main de Dieu fait encore? Dis à ton frère, ça c'est merveilleux. Dis-lui, ça c'est merveilleux. Dans Luc chapitre 24, le verset 50, ça c'est merveilleux. Et c'est ce qu'il nous a demandé de faire. Luc chapitre combien? Chapitre 50, chapitre 24, verset 50. La Bible dit, il est conduit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il est béni. Les mains de Dieu bénissent. Amen. Ayant levé les mains, c'est pourquoi il a dit ce soir à la fin de lever les mains. Ce ne serait pas des mains, c'est ce qu'il veut faire. Amen. C'est ce qu'il veut faire. Amen. C'est parce que c'est mains bénies. C'est pourquoi il a parlé au travers de sa servante dans la prophétie. Quand vous devez sortir, lever les mains, je vais lever les deux mains et bénir. Ce ne serait pas moi, ce seraient les deux mains de Jésus. Amen. Passons, ne crois pas si il y a pas si elle nous y que ou la peine elle dit au dit elle nous m'a dit elle dit ne t'inquiète pas. Si tu dois partir à 20h, on partira à 20h. Parce que Jacob a dit, je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas. Aujourd'hui c'est. Maintenant je vois la foi. Alléluia. Acte chapitre 4. Acte chapitre 4. Acte chapitre 4, le verset 30. Regardez, dis à ton frère, ça c'est spécial. Ça
Ça, je ne vais pas rater ça. Je ne vais pas rater ça. Actes chapitre 4, le verset 30. Actes chapitre 4. La Bible dit, après le verset 29 pour mieux comprendre. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons. En étendant tes mains, pour qu'il se fasse des miracles. En étendant tes mains, pour qu'il se fasse des prodiges. Par le nom de ton saint serviteur, Jésus. Alléluia. Azo, après toi, pour dit nanabe wotalauna wonya la pretite pokata le esimabe nato wo asida rena toyoyo nato asida bena tesio plenuko na vameto wotola kokwe yesu pomkozi. Alléluia. Amen. Frère, c'est ici que tu dois avoir la vraie chose. Novio fille nous tonto de la sociale. Ce verset, c'est avec lui que nous allons prier. En étendant ta main. Parce que quand Dieu étend sa main, il faut qu'il y ait guérison. Quand Dieu étend sa main, il faut qu'il y ait miracle. Quand Dieu étend sa main, il faut qu'il y ait prodige. Quand Dieu étend sa main, la porte doit s'ouvrir. Les démons doivent quitter. Alléluia. Les jours doivent être brisés. Donc quand tu vas te lever ce soir, la prière que tu vas faire, c'est Seigneur, étends ta main sur moi. Étends ta main sur moi. Là où il y a mon problème, étends ta main là-bas. Là où il y a ma maladie, étends ta main là-bas. Là où les démons me possèdent, étends ta main là-bas. Là où les portes sont fermées dans ma vie, étends ta main là-bas. Parce que quand Dieu étend sa main, quelque chose va se passer. Et ce soir, il va te guérir, il va te délivrer, il va ouvrir la porte, il va briser les jougs, il va chasser les démons, il va te libérer. Toi sur tes pieds, et tu vas prier le Seigneur. La paix de Dieu va venir sur toi. Parce que les apôtres ont prié. Quand ils ont prié, le Seigneur a étendu sa main. Et il a agi dans leur vie. Ce soir, quand toi aussi tu vas prier, le Seigneur va étendre sa main sur toi. Et il va agir dans ta vie. Et on va voir comment ça remercier le Seigneur. Ce soir tu dois prier. Ce soir tu dois prier. Commence à remercier le Seigneur pour sa parole. Commence à prier le Seigneur. La Bible dit, c'est parce que les enfants d'Israël ont commis un mal, ont fait ce qui te plaît à l'Éternel, qu'on les a livrés entre les mains de mendiants. Tu vas demander à Dieu de te pardonner tout ce que tu as fait de mal et qui t'a livré entre les mains de l'ennemi, que je te pardonne. Seigneur, ce que j'ai fait qui t'a déplu, et que la main de Satan sur ma vie, Seigneur, tu m'as enlevé sur la parole. Pardonne-moi.
Yes,
Ah, ça c'est la dernière requête avant que je ne prie pour vous. Tu as dit, Seigneur, sois sérieux dedans. Seigneur, étends ta main sur moi. Commence à prier maintenant comme ça. C'est tout ça que tu m'as dit. C'est tout ça que tu m'as dit. Yes. Elle est étendue déjà. La main de Dieu. Tu as des problèmes spirituels. Toi-même, tu sais que tu es possédé. Viens devant. J'ai dit les démons. Je ne veux pas. Il y a des gens, quand vous ne suivez pas les instructions, rien ne se passera. Tu sais que tu es possédé. Quand je vais te demander, quand il va venir, quel esprit te possède, et tu n'es pas à même de me dire ça, c'est pas parce qu'il a dit venez devant, vous avez, parce que je vais prier pour tout le monde. Je vais prier pour tout le monde. Donc quand tu viens ici, je te considère comme un démoniaque. Donc ça veut dire que dans la salle ce soir, on n'a que des démoniaques. C'est ça. Il y a des gens qui aiment tellement que le pasteur prie pour eux, quel que soit ce qu'on dit, ils viennent. Je ne veux pas ça. Si je viens, l'esprit me... L'onction. L'onction. Si vraiment vous êtes un démoniaque, vous allez voir, le démon va partir. L'onction. L'onction. Quand la main de Dieu vient, les démons ne tiennent plus. Et maman yandara basanda Sandra. Come on. Je dis, quand la main de Dieu vient, pourquoi tu fuis? Viens. Tu es ici depuis longtemps. Quand la main de Dieu vient, regarde, ce n'est pas ma main. Toi, démon, regarde, tu es là-bas depuis. Regarde, ce n'est pas ma main. Sors de là. Laisse-la. Maintenant, in the name of Jesus Christ, je te commande. Retire ta main d'elle. Retire-la. Retire ta main maintenant. In Jesus' name. J'arrache ta main. Regarde comment le démon est en train de partir. J'arrache ta main. Quand la main de Dieu vient, on ne peut pas. Agenouille-toi à Jésus-Christ. Je ne suis pas vaincu. Quand je dis agenouille-toi à Jésus, j'ai dit agenouille-toi devant Jésus. 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 Agenouille-toi. Jésus est Seigneur. Tu l'as reçu. Au nom de Jésus, tu le fais. In Jesus' name. Come on. In the name of Jesus. Come on. Tu retournes à ta place.
main de Dieu vient, la main des démons part. Maintenant, cette main noire là, qui est sur ta tête là. Regarde. Toi, ta main là, regarde. Oh! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. In the name of Jesus. Quand la main de Dieu vient. Oh, vous me regardez, vous tenez encore debout. Avec cette main de Dieu qui s'avance. Hein? Main des jumelles. Esprit de jumeaux. Esprit de jumelles. Ôtez votre main. Vous allez partir, hein? Vous allez partir. Parce que Jésus est venu. Quand la main de Dieu vient, la main de Satan est ôtée. Toi qui contrôle ce corps, toi le capitaine dans ce corps, au nom de Jésus-Christ, par l'onction qui est sur moi, au nom de Jésus, sors! Maintenant, sors! Yes, in Jesus' name. Come on, ne retourne plus jamais là-bas. In the name of Jesus. Oh, ma machine là. Quand la main de Dieu vient, l'onction coule. Come on. Onction. Qui enlève la main de Satan, la main des démons, la main de la maladie. Je te commande, toi, esprit de maladie, esprit d'envoûtement de maladie, sors de ce corps. Sors. Regarde, tu ne peux pas tenir. In the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. L'onction. Quand la main de Dieu vient. Toi, qui es-tu dans ce corps? Tu peux tenir devant l'onction. Dépêche-toi de sortir de ce corps. Esprit de serpent, je te commande par l'onction, par le pouvoir de Saint-Esprit. In Jesus' name. On ne vient plus dans ce corps. In the name of Jesus, je t'arrache. In the name of Jesus Christ. Le Père dit maintenant que c'est bon. Quand Dieu dit que c'est bon, c'est que c'est bon. Oui, ça va. C'est ça, merci Seigneur. Oh, Bukanda. Oh, l'onction. Quand l'onction vient, Marie de lui ne tient plus. Toi, esprit de Marie de lui, par l'onction du Saint-Esprit, par l'autorité de Saint-Esprit, je te commande. Dépêche-toi, onction du Saint-Esprit, libère cette dame maintenant. Libère-la. Tu vas sortir. Esprit de Marie de lui. Ta main est sur sa vie. La main de Dieu t'arrache. Maintenant, au nom de Jésus, je commande que ta main sur la vie de cette soeur soit ôtée à l'instant. Onction. Libère. In Jesus' name. Oh Père, merci. Merci parce que la main là est enlevée. Cette main noire est enlevée. Plus jamais, tu ne feras plus la même maladie. Au nom de Jésus, Seigneur, merci pour cette grâce. In the name of Jesus Christ. Oh, Kandarabash. L'onction. C'est l'onction de Dieu. Laisse-la. Maintenant, laisse-la. C'est bon. Sors-les. Le Père dit c'est bon. Quand le Père dit que c'est bon, Satan ne résiste plus. Maintenant c'est bon. C'est bon. Jésus dit que c'est bon. Jésus-Christ dit c'est bon. In the name of Jesus Christ. L'onction de Saint-Esprit, Satan soit ôté. Je commande à tous les démons dans ce corps de libérer ce corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que cette main noire dans la vie de maman soit coupée maintenant au nom de Jésus. La main de Satan sur ta vie est retranchée maintenant. Elle est coupée. L'onction vient sur toi. Tu joues sur ta vie est brisée. L'onction brise les joues. L'onction est libérée. La maladie quitte ton corps. Les démons libèrent ton corps.
sur toi. La main de Dieu enlève la main d'un démon sur toi. Sous l'onction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Thank you, Jesus. Oh, in the name of Jesus Christ. Father, in the name of... Quel est ton problème? Père, je prie pour ce jeune homme. Je prie que tu lui fasses grâce. Fais-lui grâce. Je prie que tu lui fasses grâce. Il a besoin du salut. Ce jeune homme-là, il a besoin du salut. Il a besoin de te craindre. Il a besoin de te payer dans ton royaume. Il est lié. Seigneur, je prie que les liens démoniaques, sataniques, spirituels dans sa vie soient consumés par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, merci. Parce que Seigneur, tu l'as fait. Je prie pour ce jeune homme. Tu dois te révéler à lui. Pour qu'il te connaisse mieux. Au nom de Jésus. Amen. Père, merci pour cette grâce. Nous n'avons plus de temps à perdre. Père, au nom de Jésus, ton onction. Ton onction. Oh, l'onction qui enlève la main du diable. Elle est tellement sur toi, cette main-là. Elle est enlevée ce soir. Amen. Le Père est venu pour enlever la main noire, la main de la sorcellerie. Oh, elle est coupée. Regarde, la main des esprits familiers. Comment je la coupe? Je la coupe. Les esprits familiers dans ta famille, là, ceux qui te poursuivent, qui veulent t'atteindre, leur main est coupée. Tu es libéré. L'onction, l'onction, onction, onction. Jesus. Oh, Mama Shinda. Père, je prie pour cette soeur que la main de Satan, la main de l'ennemi soit libérée sur sa vie et que ton onction, ton onction, ton onction, ton onction, ton onction, ton onction, oh, l'onction de Dieu. Seigneur, l'onction qui enlève la main de l'ennemi, l'onction qui enlève les troubles de l'ennemi. Ce soir, la main de Satan est coupée parce que l'onction de Dieu est venue sur toi. Cette main est retranchée. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es affranchi au nom de Jésus. Onction, onction. Papa, tu as dit laissez les enfants venir à moi. Laissez les enfants venir à moi. Qui es-tu dans ce corps? Ce soir, je te commande au nom de Jésus. Laisse-la. 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 Au nom de Jésus-Christ. Cette main qui est sur toi, elle est enlevée. Parce que la main de Dieu l'a enlevée. Seigneur, bénis cet enfant et glorifie ton nom dans sa vie. Rapidement, s'il vous plaît. Père, ta main sur ce corps au nom de Jésus. Comme ta main libère des esprits, s'il y a un démon, libère-le. Parce que nous prions pour les démoniaques. L'onction maintenant. Oh, Mama Shika, l'onction, 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 l'onction. Papa libère, guérit, délivre, agit, coupe la main de Satan au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Thank you, Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Father. Oh. Ta main enlève la main de l'ennemi. Ta main enlève la main de l'ennemi. Au nom de Jésus, la main de l'ennemi soit ôtée. Oh, la chaîne là. Quelle est cette main puissante de Satan? Quelle est cette main puissante de Satan? Oh, 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 esprit d'idolâtrie. Sortez, 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 sous l'onction, sous l'onction, sous l'onction, sous l'onction, libère-la, 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 in the name of Jesus. Oh, papa, merci. La main de Satan est ôtée sur toi. La main de Satan est ôtée sur ta vie. La main de Satan est ôtée. La main de Satan est ôtée. Oh, oh. Toi là, pourquoi tu... Oh, 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 oh. Quelle main de Satan? Aïe, 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 aïe. Regarde, Satan. Oh, Satan est dans la vie de ce genre. Oh, amenez-le, amenez ce genre là. Oh, 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 oh. Quel est cet esprit tellement résistant? Je vous commande au nom de Jésus. Maintenant, écoute la voix de papa. Papa rachète ce genou. Maintenant, laisse-le. L'onction est venue sur lui. L'onction est venue sur lui. L'onction est venue sur lui. L'onction! 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 Sors de lui! Satan!
elles viennent, elles chassent les démons. Le doigt de Dieu, 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 le doigt de Dieu. Jesus name, ta main arrachée. In the name of Jesus. Les autres, on va venir à vous. Ne vous inquiétez pas. Père, dans le nom de Jésus, ta main, oh, quand elle vient, la main de Satan enlevée. Je prie, Seigneur, pour ma soeur, que ta main vienne sur elle. Si la main de l'ennemi est sur elle, la main de l'ennemi est sur elle. Et si ta main était sur elle, et si ta main venait sur elle, la main de diable va partir, n'est-ce pas? Alors, papa, libère-la. Papa te libère. La main de papa est venue. Papa est venu, papa te rachète, son onction est venu, l'onction de papa sort de ce corps. Parce que la main de papa est venue, la main de papa est venue, papa dit qu'il rachète cette âme, laisse-la, laisse-la. Onction de Dieu, libère-la, onction de Dieu, que la main du diable sur sa vie, sur sa tête, sur sa vie, sur son foyer, soit enlevée maintenant au nom de Jésus-Christ. Thank you, Jesus. Oh, Mama Shinda. Papa, ta main est venue sur celui-là. L'onction est descendue sur lui. La main de Satan a enlevé dans la vie de mon frère. Oh, restez juste derrière lui. Oh, Mama Shinda. Onction, 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 onction. Sors de lui, sors de lui. Laisse-le, laisse-le, laisse ce genou. Laisse-le, laisse-le. In Jesus' name. Fils et fille, il n'y a pas sur le dit. Père, la Bible dit que ta main n'est pas trop courte pour sauver. Ces mains qui sont étendues, mais touche-les. Touche-les. Touche ces mains, Père. Que la main de Satan sur chaque vie soit enlevée maintenant au nom de Jésus. La Bézi, le Roda, puis la Yesu comme. Seigneur, que ta main soit posée sur chacun d'eux. Après que, voici le Dieu de ma magie. Que ta bonne main soit posée sur eux. Voici le Dieu de ma magie. Efface d'eux ceux qui n'ont jamais espéré penser. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que c'est accompli. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est fait, hein? La main de Dieu brise sur toi. Je dis la main de Dieu. La main de Dieu. Tu partiras avec la main de Dieu. Amen.